Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance du mardi 21 mars 2023. Donc c'est une guidance générale qui ne parlera pas, ne s'adressera pas à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 21 mars. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc qui va du lundi 20 au dimanche 26. Donc n'hésitez pas à aller la visionner si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires. Et vous avez également en ligne les guidances astrologiques pour le mois d'avril. Donc les 12 signes sont disponibles. N'hésitez pas là aussi à aller les visionner et pensez à regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour terminer, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette journée du 21, on va commencer à regarder avec l'oracle des nombres les énergies principales de cette journée. Donc on va aller en chercher deux. Allez. Une et deux. Alors, concernant les énergies, on a ici le nombre 44 et on a ici le nombre 23. Donc là, on est encore une fois, comme pour beaucoup de signes, par le biais des guidances astrologiques, on est vraiment dans des énergies d'action, ok? Donc on commence ici avec le nombre 44. Le nombre 44, c'est le nombre qui va parler d'expansion, ok? Donc c'est un nombre, comme je vous le disais, très dynamique et qui notamment va vous aider à récolter le fruit de tous les efforts que vous avez ou que vous allez encore fournir. C'est un nombre également qui invite à la stabilité, c'est donc on est dans la fiabilité, c'est également le fait de pouvoir peut-être compter sur quelqu'un, alors tout simplement peut-être le fait de pouvoir compter sur vous-même. C'est un nombre vraiment qui parle de base et de fondation solide, notamment si vous avez commencé à mettre quelque chose en place, à créer quelque chose. C'est d'autant plus un nombre qui va amener à une réussite matérielle. C'est également au niveau relationnel sentimental. On va vraiment parler ici de la consolidation des unions, quelles qu'elles soient, même au niveau peut-être d'un partenariat, d'une association. Et on va parler de quelque chose, encore une fois, de très fort et de très puissant. C'est également un nombre qui a un petit peu la capacité de vous faire comprendre aussi que vous savez vous servir notamment des expériences que vous avez vécues de par le passé, surtout s'il y a besoin de créer ou de fonder de nouvelles bases pour peut-être là qu'un projet arrive à son terme. Peut-être qu'on a commencé quelque chose, qu'on s'est aperçu qu'il y avait des ajustements à faire et donc là du coup on va se servir de ce qu'on a déjà fait pour derrière mettre des bases beaucoup plus solides pour que ça amène à quoi? Regardez, on a juste derrière le nombre 23. Donc tout ça pour vous amener à la réussite. Donc là, on est vraiment dans la réussite de tous vos projets. Que ce soit par rapport à une relation sentimentale, que ce soit par rapport à un projet. On parle également avec le nombre 44 de réussite au niveau matériel et financier. Donc c'est également un nombre qui va vous protéger et qui vous dit que si vous avez besoin d'obtenir de l'aide ou du soutien pour créer quelque chose, notamment tout ce qui est en lien avec l'entreprise, avec le professionnel, eh bien vous l'obtiendrez. C'est également le 23, c'est un nombre qui est sûr de lui. Donc on va parler notamment là de la confiance que vous avez en vous, de l'estime également que vous avez en vous et de tout ce que vous faites, c'est-à-dire que tout ce que vous faites, les efforts acharnés, tout ça ce sera reconnu, d'accord? Donc il y a également cette notion de mérite un petit peu derrière. Donc là,
C'est également un nombre qui a un petit peu le goût de l'aventure. Donc là, c'est un nombre qui va amener à peut-être vous pousser à voyager, à vous déplacer pour mettre en place certaines choses, à déménager également, hein, et du coup, on est dans cette facilité d'adaptation par rapport au renouveau. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle œil de lotus. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Regardez, on a l'abondance ici. Alors, on avait déjà la réussite au niveau matériel et financier, au niveau des énergies, notamment grâce à une entreprise ou grâce à un travail. Et donc là, l'abondance, c'est pareil. On peut parler d'abondance financière. On peut parler d'abondance au niveau des idées que vous allez avoir, au niveau de votre créativité, d'abondance aussi au niveau des sentiments, hein, puisqu'au niveau, dans les énergies, on était dans des unions très solides. Allez, on va regarder déjà, on va déjà regarder, pardon, je vais rebrasser un petit peu du coup, on va regarder ce qui se passe à la coupe. Allez, donc à la coupe. Donc à la coupe, on a la carte de l'ennui et on a la carte de la rupture. Donc là, la coupe est très claire. On est dans une situation où on s'ennuie, on est dans une situation qui ne nous convient plus et on a décidé peut-être de mettre un terme à tout ça. Ok, donc ça peut être le fait de s'ennuyer dans une relation, quelle qu'elle soit, et de décider d'en rester là. Ça peut être le fait de s'ennuyer peut-être dans un travail et de mettre un terme à un contrat. Quoi qu'il en soit, si vous êtes dans une situation où vous n'avez plus de motivation, où vous n'avez plus d'ambition, où vous vous ennuyez, vous avez peut-être l'impression de ne plus être à votre place, eh bien, il y a la décision peut-être derrière, hein, eh bien, de casser tout ça, donc de mettre un terme à quelque chose. Mais là, on parle vraiment d'une rupture que vous souhaitez et que vous mettez en place. Hein. Allez. On va faire notre tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la carte de la force. Donc, la force, ça va être ici votre vitalité, ça va être l'énergie. On a également une vache dessus, hein, donc au niveau professionnel, au niveau d'une entreprise, on va parler de productivité. C'est une carte qui vous parle de tous les efforts que vous faites, hein, de la force de caractère que vous avez, de la force de la persévérance dont vous faites preuve pour arriver à obtenir quelque chose. Hein. Au niveau relationnel sentimental, on va être peut-être un petit peu plus là sur la force de caractère d'un des deux partenaires, peut-être les deux hein, aussi, mais c'est également une carte qui peut vous dire que vous pouvez également compter sur la force du ou de la partenaire pour notamment arriver à surmonter certains problèmes, hein, c'est-à-dire que vous pouvez compter l'un sur l'autre vraiment en toutes circonstances. C'est également une carte qui parle de force divine, donc vous êtes protégé, votre relation est protégée. Et si vous êtes dans les prémices d'une relation, c'est une carte qui vous dit qu'il ne faut pas craindre de vous engager ou de vous investir un petit peu plus parce que vous avez hein, les bonnes énergies et les bonnes conditions pour que ça fonctionne. Alors, on a la carte du travail, la carte de la maladie, l'hiver, le commerce, la rupture en plein centre, hein, on l'avait déjà à la coupe, la mort, bon, ça confirme, hein, la pensée, l'attente et la famille. Donc, on va commencer déjà au niveau professionnel, ok? Parce que c'est le domaine qui ressort un petit peu le plus souvent. Donc, avec la carte du travail ici, et sur cette ligne, avec la carte de la maladie et de l'hiver,
on en revient à cette notion d'ennui. Ok, on peut parler ici du fait que vous êtes dans une situation professionnelle ou dans un travail qui ne vous convient plus. Avec la maladie, on peut dire tout simplement que vous travaillez peut-être dans une mauvaise ambiance ou que la mauvaise ambiance est accentuée durant la période de l'hiver. On peut vous dire également que ici que vous avez fait tellement d'efforts, que vous avez mis tellement d'énergie par rapport à votre vie professionnelle, que vous en êtes peut-être tombé un petit peu malade. Alors on peut parler d'une maladie physique, on peut également parler d'une maladie au niveau mental. C'est-à-dire pour certains et certaines, on peut en être arrivé jusqu'au burn-out, d'accord? Et c'est peut-être, le burn-out aussi est accentué ici avec la carte de la rupture. La carte de la rupture peut tout simplement parler du fait que vos forces, à un moment donné, elles vous ont lâché, d'accord? Elles vous ont lâché. Et juste derrière, on a la carte de la mort, à côté de la rupture. Donc là, on parle clairement ici de la fin vraiment d'un contrat. Alors, soit on a décidé de mettre un terme à ce contrat, ou il se peut tout simplement qu'on se retrouve un petit peu à mal au niveau professionnel, parce que quelqu'un a mis un terme à votre contrat, d'accord? En lien ici avec le commerce. Mais alors pour certains et certaines, on a peut-être conscience de ne plus être au bon endroit, de ne plus être dans le bon travail. On pense à mettre un terme à ce contrat, mais il y a la carte de l'attente. Donc la carte de l'attente, c'est un peu comme si on vous disait, là vous avez conscience de ne plus être au bon endroit au bon moment, mais vous attendez peut-être pour mettre un terme à ce contrat. Alors pour X raisons, ça peut être pour des raisons matérielles, ça peut être parce que pour l'instant on n'a pas trouvé d'autre travail, ça peut être aussi le fait de garder ce travail pour assurer ici la sécurité du foyer et de la famille, d'accord? Donc on est peut-être en train de penser à une reconversion, une nouvelle voie professionnelle ou comment on pourrait sortir de ce travail. Si on s'intéresse au domaine relationnel, ça va être un petit peu, quel que soit le domaine, ça va être un petit peu le même cheminement, d'accord? Donc, il se peut ici qu'une relation, notamment sentimentale, soit mise à mal. Pourquoi? Parce que peut-être qu'un des deux partenaires se focalise sur son travail. C'est-à-dire qu'on se focalise tellement sur son travail qu'on en oublie, puisqu'il y a la cassure et la rupture ici, qu'on en oublie ici la famille, le foyer. Et la carte de l'attente peut parler d'une personne qui attend peut-être que vous fassiez un petit peu plus attention à elle, que vous lui accordiez un petit peu plus d'importance. Alors ça peut être vous qui agissiez comme ça peut être le ou la partenaire aussi, et ça peut être vous qui êtes dans cette attente et puis qui êtes peut-être, vous êtes peut-être en train de penser, de vous dire voilà, est-ce que c'est une bonne chose de rester dans cette relation si mon ou ma partenaire ne m'accorde pas l'attention nécessaire, ok? On peut également parler ici, donc dans cette colonne ici, on peut parler du fait d'avoir un projet en tête ici. Un projet donc en lien avec le commerce, alors soit travailler dans ce domaine-là, soit peut-être qu'on a envie de monter sa propre entreprise, de vendre certaines choses, de créer certaines choses, mais avec la colonne ici qu'il y a, on est dans l'attente. Alors tout simplement parce qu'on n'est peut-être pas dans de bonnes énergies. C'est peut-être un projet auquel on pense, mais dont on ne se sent pas capable de lancer. Ok, pourquoi? Peut-être parce que on a une baisse de régime, peut-être aussi parce que on a déjà un travail et puis que ça ferait beaucoup à s'occuper. Donc on est peut-être en train de penser à ça. On a un travail, certes qui ne nous plaît plus vraiment, mais de l'autre côté ça nous sauve un petit peu parce que on a quand même ici ces idées, ce projet peut-être qui nous trotte dans la tête et qu'on a peut-être envie de mettre en place. Alors avec la carte de la force et avec les énergies qu'on a eues, notamment avec le nombre 44 et 23, où on vous parlait d'expansion, où on vous parlait également de la mise en place de quelque chose qui était amené à réussir. Voilà, il y a peut-être encore la nécessité d'y réfléchir avant de vous décider, mais c'est un projet éventuellement qui pourrait fonctionner. On a ici la carte de l'hiver, de la mort et de la famille. Alors, il se peut tout simplement ici qu'il y ait eu un décès dans votre entourage, d'accord? Il se peut qu'il y ait eu un décès dans votre entourage et que ça vous ait mis vraiment à mal. Il peut également y avoir ici, la carte de la mort, c'est la fin de quelque chose, mais quelque chose de tout nouveau derrière. Donc, on a peut-être connu une rupture au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau familial aussi peut-être. Il se peut qu'il y ait des liens ici qui aient été un petit peu coupés. Peut-être parce que
La carte de l'hiver peut également parler de l'hiver, hein, c'est cette notion de froid où les choses sont un petit peu gelées. Donc on va notamment parler ici au niveau relationnel ou sentimental ou familial, peut-être du fait que la relation dans laquelle on est stagne, n'avance pas. On a peut-être l'impression d'avoir fait un petit peu le tour et alors on a peut-être envie de partir, mais on a toujours cette phase d'attente ici. Hein. La phase d'attente peut tout simplement dire que vous êtes peut-être tout simplement en train d'attendre le bon moment pour quitter cette relation, pour quitter ce travail qui ne vous convient plus. On a ici aussi, là, dans ce sens-là, on peut mettre un terme à un travail ici, peut-être pour se lancer ou pour reprendre une entreprise familiale. Ça peut être ça aussi. On a également ici, dans ce sens-là, ça va être plus au niveau psychologique, au niveau spirituel. Il se peut que durant ces derniers mois, durant la période de l'hiver, qui a été une période assez compliquée pour pas mal de monde, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est brisé. Hein. Peut-être quelque chose a pris fin et on est encore du coup peut-être dans cette phase d'attente pour le renouveau derrière, parce que cette rupture là qu'il y a eu vous travaille encore, ok. La carte de la pensée, c'est ça, hein, c'est le fait d'avoir des pensées et négatives et positives, mais là c'est une carte qui va vous inciter à mettre plus en avant les pensées positives que les pensées négatives. Vous voyez sur la carte, la pensée ici qui est ouverte et qui est de belles couleurs prend beaucoup plus de place que le penseur qui est là, hein, et qui est tout gris. Donc c'est vous focaliser sur vos pensées positives pour essayer un petit peu d'éliminer ou de vous débarrasser des pensées négatives. On va recouvrir un petit peu. Alors on a la stabilisation. Donc cette fin ici, quoi qu'il en soit, cette fin, elle va amener à l'équilibre, ok. De toute façon, à partir du moment où vous étiez malade dans cette situation, à partir du moment où vous vous ennuyez, comme on l'a vu à la coupe, le fait de mettre un terme, hein, mais on met un terme, mais ça amène une renaissance derrière. Hein. La carte de la mort, c'est ça. Hein. La carte de la rupture va vraiment parler de la fin de quelque chose, mais qui va vous permettre, clairement ici, eh bien, de donner vie à autre chose. Donc ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet, peut-être un projet en lien avec la famille, hein, ici aussi. Alors, on a la carte de l'automne. La carte de l'automne, c'est une carte qui va parler de récolte, ok. Donc, il se peut tout simplement que les choses se stabilisent sur la saison prochaine de l'automne, ok. Mais c'est également, la carte de l'automne, c'est également le fait de récolter un petit peu le fruit de ses efforts, d'accord. Donc, on va parler notamment de tranquillité retrouvée ici. La carte de l'automne, c'est ça aussi, c'est la sérénité, c'est la tranquillité qui est retrouvée grâce à cette stabilisation. De toute façon, ce qui se termine ici, là vraiment pour le coup, en l'occurrence, c'est vraiment une très bonne chose. Ok, c'est une très bonne chose parce que ça va vous permettre aussi de retrouver un petit peu vos idées, de faire un petit peu le ménage dans vos pensées, dans votre mental et de retrouver un meilleur état d'esprit. Ok. On a la carte de la créativité. Donc la créativité, c'est cette notion, donc là, c'est votre créativité qui est mise en avant. Pour amener à cette stabilisation et pour ce renouveau que vous allez enclencher derrière, on vous incite à être créatif ou à être créative, d'accord. Donc c'est-à-dire au niveau professionnel, eh bien on a des idées. Si on est en manque d'idées, en manque d'ambition, on vous incite ici à faire quelque chose, à faire notamment une activité qui vous permet justement de réveiller votre créativité. Ça peut être par le biais du chant, ça peut être auprès de la nature, ça peut être par le biais, vous voyez ici, du dessin ou de la peinture, mais on vous dit ici que si vous avez besoin de retrouver votre créativité, vous devez en passer par une activité qui va réveiller un petit peu vos sens et qui du coup amènera peut-être les idées à arriver un petit peu plus vite. On a la carte du détachement. Donc la carte du détachement vous dit clairement que par rapport à cette rupture ici, hein, donc on a le fait d'être un petit peu dans l'attente. Pourquoi? Parce que peut-être que cette rupture est encore toute fraîche et que ça vous travaille encore un petit peu. On y pense beaucoup. Et donc là, on va vous inviter à lâcher prise, à prendre du recul. La carte du détachement, c'est ça aussi, ok. C'est essayer de se détacher de ce passé qui de toute façon ne vous convenait plus. Et le détachement,
va vous amener peut-être à entreprendre quelque chose de tout nouveau ici. Et on termine avec une carte qu'on a eu tout à l'heure qui est tombée, on termine avec une carte très positive, parce qu'on termine avec l'abondance. Donc là, vraiment, quelle que soit cette chose qui se termine, notamment si ça vous tracasse encore un petit peu, essayez de vous rassurer en vous disant que de toute façon, il va y avoir quelque chose de tout nouveau derrière et que ce renouveau qui arrive vous permettra d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine, vous permettra de retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre dans votre vie, que ce soit dans votre vie en général ou dans votre vie relationnelle, sentimentale, professionnelle. Et on a la carte de l'abondance. Donc, les choses finiront par arriver. Là, on est également dans l'abondance au niveau de vos idées. Donc, il se peut que certains et certaines aient vraiment de très bonnes idées par rapport à un futur projet. On est peut-être en train de mettre en place, de mettre en ordre ces idées. Et on attend peut-être ici tout simplement le bon moment. On attend aussi peut-être d'être totalement en phase avec soi-même, avec ses idées, avec ses pensées, pour pouvoir lancer ce nouveau projet. Et là, on en revient à la carte 23 qu'on a eu au niveau des énergies, où on vous disait aussi que il y a peut-être la nécessité de revoir peut-être les bases d'un projet que vous avez décidé de lancer pour vraiment démarrer sur quelque chose de vraiment solide, qui vous permettra du coup de durer dans le temps. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va aller regarder maintenant au niveau relationnel sentimental avec l'oracle du miroir de l'alchimiste. Alors c'est un jeu que j'utilise très rarement. Il est assez complexe, notamment au niveau de l'interprétation, mais il peut être très parlant. Ok, donc on va regarder là ici au niveau relationnel sentimental. Alors, au niveau relationnel sentimental, on a ici la carte indigo et on a la carte du bleu. Alors là, au niveau relationnel sentimental, on peut parler ici tout simplement du tempérament un petit peu particulier d'une personne. Alors, ça peut être vous, ça peut être un ou une partenaire ou un ou une personne qui vous intéresse, ok? C'est également une carte qui vous dit que y a quand même... c'est une carte qui vous dit que le fait d'espérer, le fait d'avoir la foi peut parfois faire des miracles, ok? Donc, c'est à l'opposé, on peut parler un petit peu de tristesse et de mélancolie ici. Donc, c'est si on va regarder le côté positif de cette carte, on va parler de votre capacité que vous avez à avancer ou que vous avez à faire face aux difficultés, notamment si c'est le cas au niveau relationnel et sentimental. Et dans l'état négatif des choses, ce serait plutôt votre incapacité, ok? Donc là, c'est une carte qui vous dit qu'au niveau relationnel sentimental, et là du coup on en revient un petit peu au tirage général où on vous parlait de ces pensées un petit peu tristounettes qui du coup vous amenaient à être dans l'attente, peut-être avant de prendre une décision. Et là, c'est une carte qui vous dit attention parce que à être trop mélancolique, à s'isoler un petit peu trop, eh bien ça peut accentuer un sentiment de tristesse, ça peut accentuer un petit peu un sentiment de vague à l'âme, ok? Donc il ne faut pas, encore une fois, il ne faut pas se focaliser sur cette tristesse et sur cette mélancolie. Juste à côté, on a la carte bleue. Alors, le bleu ici, c'est une carte qui vous dit que vous avez quelque chose à accomplir. Vous avez peut-être une décision à prendre, vous avez peut-être un choix à faire. Donc, c'est attention aussi, parce que si on est dans cette tristesse et dans cette mélancolie, le bleu va vous inciter ici au renoncement, va vous inciter ici à la passivité. Et à l'inverse, si vous êtes plus dans l'enthousiasme et dans le fait de vous dire que vous êtes capable, le bleu ici va vous inciter vraiment à être dans le vrai. Donc on va vous recommander ici de vous montrer sous votre vrai jour. On parle ici un petit peu d'authenticité, pardon. Donc c'est encore une carte aussi qui vous dit méfiance. Ici on vous dit méfiance par rapport à la tristesse et à la mélancolie. Et ici on vous dit méfiance par rapport aux craintes que vous pouvez avoir. Peut-être aussi qu'on est en train de s'égarer au niveau d'une relation, peut-être qui ne nous convient plus. C'est également une carte qui peut parler d'une vanité un petit peu trop exacerbée ou de cette notion un petit peu de frivolité, d'accord? On se lance dans une relation mais on n'a pas spécialement envie de s'engager. Alors ça peut être vous, ça peut être un ou une partenaire également.
ok? Donc c'est également une carte qui peut parler du côté un petit peu rigide qu'il y a dans une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit familiale. C'est également une carte qui vous dit que il faut savoir aussi ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, parce que le bleu peut parler de rêves un petit peu incontrôlés qui pourraient vous amener à vivre un petit peu des désillusions. Donc on fait des plans sur la comète, oui, mais il faut que ça reste raisonnable et réalisable. Allez, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va regarder déjà ce qu'il y a au dos. Bon, alors au dos, on a la carte numéro 12. Et la carte numéro 12, hein, c'est une carte qui parle de renouveau. Ok? Donc, le temps nouveau, c'est peut-être... Alors, on peut parler tout simplement d'une nouvelle relation qui est en train de se mettre en place. On peut également parler du renouvellement du positif dans une relation déjà existante. Donc, c'est une lame qui est très ouverte ici, d'accord? Donc, il y a multiples possibilités. C'est une carte qui parle d'une nouvelle vie ou d'une nouvelle relation, ou comme je disais, d'un renouveau dans une relation déjà existante. C'est également une carte qui vous dit que si vous voulez qu'un équilibre soit retrouvé, ou si vous voulez conserver l'équilibre dans vos relations, il y a la nécessité ici de concilier avec les contraires, avec les opposés. Hein. C'est une carte qui parle beaucoup de transformation, c'est une carte qui a un flux d'énergie assez puissant et du coup, il y a la nécessité ici de canaliser un petit peu tout ça aussi, hein, de canaliser vos énergies. Et on en revient à cette notion, hein, où à la coupe on disait c'est bien d'avoir des rêves, mais il faut que vos rêves soient raisonnables, ok? Donc, on canalise un petit peu tout ça. C'est également une carte qui va vous inciter à changer votre façon de penser, à revoir certaines habitudes, notamment si vous êtes dans une situation un petit peu perturbée. Alors, on va parler également de chamboulement avec cette carte, mais on parle clairement ici d'un chamboulement qui est de toute façon inévitable, mais un changement inévitable et un changement auquel il va falloir vous adapter ici, ok? Alors, pour ceux et celles qui sont célibataires ou qui viennent d'entrer dans une relation, là, avec cette carte, hein, on vous dit qu'il y a une belle histoire d'amour qui s'annonce ici. Il y a beaucoup de changements qui vont s'opérer, notamment en vous, et c'est des changements qui sont un petit peu naturels et qui de toute façon vous seront bénéfiques. Comme on l'a vu à la coupe avec la carte bleue, c'est une carte qui vous demande ici de rester vrai. Parce que le nouveau comportement que vous allez avoir va vous rendre beaucoup plus disponible, notamment si vous voulez entrer dans une nouvelle histoire. Donc on vous incite à aller de l'avant, à franchir le pas, à passer une étape, mais également à respecter la mesure du temps. C'est-à-dire on ne précipite pas les choses. Hein, on vous recommandait tout à l'heure à la coupe de canaliser un petit peu toutes ces énergies. Donc là, il y a un nouvel amour pour les célibataires ou un renouvellement pour ceux et celles qui sont déjà en couple. Hein. Donc c'est également une carte qui est très bénéfique pour tout ce qui est du domaine du matériel. Donc peut-être aussi pour tout ce qui est du domaine du déménagement. Donc si vous avez des projets de cet ordre-là, les choses devraient bien se passer. Et encore une fois pour les célibataires, c'est une carte qui est très propice aux nouvelles rencontres, quelles qu'elles soient. Alors on a ici la carte de la surprise. On retrouve la carte du bleu, hein, donc très en lien avec ce que je disais tout à l'heure ici. On a le violet, on a l'ami, on a le jaune, on va voir toutes les couleurs, hein, et on a l'aveuglement. Alors, il y a ici, notamment avec la carte indigo tout à l'heure, hein, on vous parlait peut-être du caractère un petit peu particulier d'une personne. Donc, il y a peut-être la nécessité ici de se méfier du comportement d'une personne. Et là, ça va être surtout au niveau relationnel, puisqu'on a la carte de l'ami ici. Alors, il se peut notamment qu'il y ait une relation un petit peu ambiguë. On peut être dans une relation amicale qui, peut-être pour un des deux, tourne à une relation d'ordre sentimental. Donc, on va parler un petit peu ici d'amitié amoureuse. Donc, il y a le fait, alors, si vous êtes dans une belle relation amicale, il y a peut-être la personne qui est en face de vous a peut-être des sentiments pour vous. Mais alors vous, là, vous n'y voyez rien. La carte de l'aveuglement, c'est-à-dire que vous ne vous en apercevez même pas. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être vous, justement, dans
ces sentiments vraiment purement amicaux, alors que l'autre personne ne l'est pas. Donc, ça va être cette personne qui va devoir un petit peu canaliser ses énergies, canaliser ses envies, et voilà, peut-être que cette personne espère autre chose, et si elle n'a pas ce qu'il faut en retour, il va falloir qu'elle canalise un petit peu tout ça. Donc là, c'est déjà la première situation qui sort un petit peu. Il se peut également, on a ici la carte numéro 21, c'est la carte de la surprise. Donc notamment tout à l'heure on vous parlait ici de renouveau dans une relation existante, de nouvelles rencontres pour les célibataires. Donc on peut tout simplement parler ici de quelque chose qui n'est pas du tout prévu, ok? Donc c'est une carte qui est là pour bouleverser un petit peu, et notamment c'est une carte qui est là pour bouleverser le désordre. Donc ce temps nouveau là, notamment si vous êtes dans une situation ou dans une relation un petit peu compliquée, eh bien ce chamboulement qu'on vous annonce ici doit permettre de remettre les choses à leur juste place. Ok, on vous dit tout simplement avec cette carte qu'il y a une autre réalité qui est possible, et que le fait de se réveiller, parce qu'on a quand même la carte de l'aveuglement ici, donc c'est peut-être à vous aussi de prendre conscience qu'une relation ne va pas bien et de se réveiller pour entrer en action et mettre de nouvelles choses en place. C'est également une carte, alors on parlait notamment déjà tout à l'heure, peut-être pour ceux et celles qui sont en couple ou même célibataires, si vous avez des projets en lien avec l'argent, déjà tout à l'heure on vous disait que les choses sont amenées à réussir, et avec la carte numéro 21, c'est également une carte très positive, ok? Notamment si vous avez des difficultés d'ordre financier qui entraînent peut-être des difficultés dans le couple, cette carte là est là pour vous dire que la fin des difficultés est vraiment toute proche. C'est la carte de la surprise, c'est un nouveau cycle. Le nouveau cycle, on l'a déjà ici, avec la carte du renouveau, ok? Donc, un nouveau cycle, pourquoi? Parce que l'ancien cycle, tout ce qui n'allait pas, c'est balayé, ok? C'est balayé, ça va finir par disparaître, les choses vont finir par rentrer dans l'ordre. C'est également des manifestations un petit peu inattendues, et là, on en revient peut-être à ces fameuses rencontres, ok? On va peut-être faire des rencontres un petit peu inattendues, et ce sont ces rencontres qui vont balayer tout ce que vous avez vécu de par le passé et qui vont amener tout simplement ce chamboulement. Il se peut également que vous receviez des nouvelles ici d'une personne qui est à votre cœur ou à votre esprit, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être également une rencontre imprévue pour d'autres. C'est également la carte de la surprise peut également vous dire, alors notamment si c'est vous peut-être qui êtes dans cette relation amicale et puis qui avez peut-être des sentiments un petit peu plus profonds pour cette personne-là, la carte de la surprise est là pour vous dire par contre que c'est peut-être à vous de vous manifester, ok? C'est une carte qui vous dit qu'il faut oser déclarer vos sentiments afin d'établir ou de rétablir le contact avec la personne aimée ou avec la personne vraiment convoitée, ok? C'est également une carte qui va vous inviter à ne refuser aucune invitation, ok? Parce que chaque rencontre que vous allez faire ouvrira de nouvelles perspectives, et il est important de toute façon d'entretenir des relations, d'entretenir des contacts si on veut rester un petit peu dans le flux des événements. C'est également une carte qui peut parler ici d'union avec une très belle connexion, ok, d'une bonne nouvelle qui arrive à vous, du retour peut-être aussi d'une personne de votre passé. Alors peut-être, attention là, d'où l'aveuglement, attention, on peut parler notamment du retour d'un ou d'une ex qui, de par le passé, a été infidèle, ok? Donc, de toute façon, ici, c'est une carte qui vous dit, attendez-vous à une seule chose, et bien, c'est attendez-vous à l'inattendu. Donc, le bleu, on n'y revient pas, on l'a vu tout à l'heure, cette notion de devoir maîtriser et canaliser un petit peu ses énergies, notamment si on a des projets, si on fait des plans, voilà, on reste dans des choses raisonnables et donc dans des choses réalisables. On a ici la carte du violet. Le violet, c'est une couleur très apaisante. C'est une couleur également qui peut parler de secret. Ok, donc c'est une carte qui a une très haute vibration spirituelle. D'accord, donc on est ici peut-être dans la passion pour certains et certaines. Donc il y a peut-être une relation passionnelle qu'il va falloir un petit peu canaliser ici, qu'il va falloir un petit peu maîtriser
pour amener le changement. On vous disait ici, il y a peut-être quelque chose à changer dans vos habitudes. Donc, les débuts d'une relation passionnelle, c'est bien, mais à un moment donné, si vous voulez que l'amour et les sentiments prennent le dessus, il faut que la passion, elle, diminue un petit peu. D'accord? Donc, c'est également une carte qui vous invite à lâcher prise, qui vous invite à faire un travail d'introspection pour savoir ce que vous voulez. C'est également... c'est une carte qui va vous dire aussi également attention peut-être à une certaine soumission que pourraient connaître certaines personnes dans une relation sentimentale. Et c'est peut-être à ce niveau-là, du coup, qu'il faudrait effectuer des changements. Alors, ce n'est pas spécialement que dans une relation sentimentale, hein. Ça peut être également au niveau relationnel, amical, puisqu'on a ici la carte de l'ami, d'accord? Donc, il se peut qu'il y ait un ou une amie qui ait un petit peu trop d'influence sur vous et qui du coup ait de l'influence peut-être sur vos amours, ok, qui va être là toujours à dire tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça, cette personne elle est bien, cette personne elle est pas bien. Donc attention, hein, parce qu'on vous dit ici qu'il y a peut-être une personne de votre entourage qui vous empêche de voir la réalité en face, hein, de voir vraiment les choses. Donc c'est une carte qui parle aussi quand même de domination ici, hein. Donc pour moi on est vraiment... Alors, c'est la carte de l'ami, mais ça peut être une personne proche de votre entourage. On est ici peut-être pour certains et certaines dans une personne proche qui a un petit peu d'emprise, ok, sur vous, d'emprise sur vos pensées, sur vos décisions et sur vos choix. Donc attention, hein, c'est peut-être cette personne-là que vous devez canaliser ici, hein, en imposant peut-être tout simplement vos limites, ok? Donc, c'est également une carte qui vous dit que votre meilleur ami, votre meilleur allié, ça peut être tout simplement vous-même, d'accord? Donc, c'est également une carte qui vous dit que si vous avez besoin de vous confier à quelqu'un, si vous avez besoin d'aide, de conseils pour avancer ou pour faire un choix ou prendre une décision dans votre vie relationnelle sentimentale, vous pouvez ici compter peut-être, hein, sur une personne vraiment qui est proche de vous. On a ensuite ici la carte numéro 26, c'est la carte du jaune. Donc là, encore une couleur très... une couleur très forte, hein. C'est la force du rayonnement ici, hein. Donc c'est une carte qui va vous inviter à être gai, à être optimiste, à vous montrer aussi, hein, à vous exposer, à vous mettre en pleine lumière. C'est une carte qui parle de liberté, qui va vous inciter à être beaucoup plus perspicace, à avoir une bonne estime de vous-même. C'est la révélation de l'amour également, hein. Donc on parlait notamment ici tout à l'heure peut-être de choses révélées, peut-être que c'est inattendu, c'est ça, hein. Peut-être qu'on va tout simplement vous révéler des sentiments, d'accord? Donc c'est également une carte qui vous dit attention de ne pas être trop timide, attention de ne pas être trop jaloux, trop jalouse ou envieux. Si vous êtes beaucoup dans le doute, dans la méfiance, eh bien ça peut mettre à mal, hein, une relation quelle qu'elle soit. Donc là, c'est encore une fois un rayonnement ici qui est peut-être un petit peu difficile à éteindre. Donc on est encore vraiment beaucoup ici pour certains et certaines dans le fait de maîtriser et de canaliser vraiment les énergies à partir du moment où vous vous engagez dans quelque chose au niveau relationnel et sentimental, ok? Et donc on termine ici avec la carte numéro 19, la carte de l'aveuglement. Donc on peut parler tout simplement de quelque chose d'un petit peu mystérieux. Alors on est en plus dans des révélations ici, hein. Donc peut-être qu'une personne va vous révéler ses sentiments, peut-être que c'est vous qui avez envie de révéler vos sentiments à quelqu'un, mais c'est également une carte qui vous met qui vous dit attention. Qui vous dit attention tout simplement dans le fait que quand notamment on rencontre une personne, eh bien il y a toujours une part de mystère. Il y a toujours une part de mystère et on ne sait jamais vraiment ce qui nous attend, ok? Encore une fois, tout à l'heure, on vous disait attention aux projets que vous faites. Je vous disais notamment attention, faites en sorte que vos projets soient réalisables. Et là, clairement associé à la carte 19 ici, hein, la carte de l'aveuglement, c'est ça aussi, hein. C'est une carte qui vous dit que il faut faire attention aussi à ce que vous projetez de faire. Ok, donc c'est une carte qui vous invite à faire preuve de lucidité ici pour éviter de vous casser un petit peu la figure, hein, ou pour éviter le naufrage. Donc on fait des projets, oui, mais
des projets qu'on se sent capable de réaliser et qui sont dans nos moyens, d'accord, qui sont en lien avec nos compétences. Donc c'est également une carte ici, attention justement à ne pas tomber dans cette notion de fantasme un petit peu ou de passion, à imaginer des choses improbables. C'est là hein, où vous pouvez vous casser un petit peu la figure, d'accord. Donc attention aussi à ne pas être trop capricieux, capricieuse. Alors encore une fois, hein, je dis attention, vous, mais ça peut être le ou la partenaire, ou ça peut être cette fameuse personne ici que vous allez rencontrer. C'est également une carte qui va vous inciter à être dans le jeu de la séduction. Donc, si vous avez notamment une personne en vue, on vous dit également de ne pas laisser cette personne-là vous aveugler. Comme on dit, hein, l'amour rend aveugle. Hein. Donc, ne laissez pas cette personne-là vous aveugler. Ne lui laissez pas trop de pouvoir au risque de vous retrouver un petit peu peut-être dans la situation qu'on parlait tout à l'heure, hein, ici, un petit peu dirigé ou un petit peu soumis ou soumise, d'accord? Donc, tenez compte de cet avertissement. Attention aussi à votre mental, ok? Parce que le mental, parfois, il est menteur, d'accord? Donc, il vaut mieux parfois écouter son cœur et il vaut mieux être en harmonie avec soi-même. Il vaut mieux que ces projets que vous faites, ces rencontres que vous allez faire, ce dans quoi vous allez vous engager, soient en totale harmonie avec vos croyances, avec vos valeurs, ok? Donc voilà, là, donc c'est une carte qui vous dit voilà qu'il faut aussi savoir voir la réalité en face hein, quand c'est nécessaire. Donc voilà pour vous au niveau relationnel sentimental. Donc vous voyez c'est des tirages particuliers, mais c'est voilà, les cartes sont très parlantes. On va terminer avec 2 messages de votre ange gardien. Non, il y en a trop, il y en a 4. Ça fait beaucoup. Allez, donc on va aller les chercher. 1 et 2. Alors, au niveau des messages, on a « J'ai du nouveau pour toi » et on a « Tu dois t'impliquer ». Cette carte, je crois qu'elle sort à chaque fois. À chaque fois que j'utilise ce jeu, elle sort à chaque fois. Alors, « J'ai du nouveau pour toi » qui vous dit « Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je l'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. » On avait déjà cette notion de surprise hein, et de chamboulement hein, au niveau relationnel sentimental et au niveau général. Et on termine avec « Tu dois t'impliquer ». Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux pas accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Et là, c'est très en lien avec ce que je vous ai dit au niveau du tirage général, hein, où on vous disait, vous avez des idées, vous pensez peut-être à mettre un terme à quelque chose, pour vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, mais vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente parce que vous êtes focalisé sur des pensées. Et là, on vous le dit clairement, hein, je vous le disais également au niveau du tirage général, si vous espérez ce renouveau qu'on avait vu avec la carte de la mort, il va falloir à un moment donné passer à l'action. Et là, c'est ce que vous disent les anges. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!